Hello et bienvenue dans État d'âme, un podcast où l'on parle d'entrepreneuriat comme on le vit vraiment, avec authenticité, conscience et alignement. Je suis Éléonore, consultante en marketing et en communication digitale, coach et formatrice, et ici je partage mes coulisses, mes transitions, mes prises de conscience et tout ce que signifie entreprendre en restant profondément soi. État d'âme, c'est un espace simple, sincère, vrai, pour donner du sens à ce qu'on crée. On y explore un entrepreneuriat plus humain, alignement, intuition, équilibre, éthique et la vraie vie derrière nos business. Parfois en solo, parfois avec des femmes inspirantes, je t'emmène au cœur d'un entrepreneuriat aligné où l'on avance avec plus de vérité, plus de conscience et de douceur. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode solo et aujourd'hui on va parler d'un outil que vous avez probablement déjà, que vous utilisez sûrement, mais que vous sous-exploitez certainement. LinkedIn. Parce que justement, quand on l'utilise bien, vraiment bien, c'est pas un réseau froid et corporate. C'est un espace où vous allez pouvoir faire rayonner votre singularité, où vous allez pouvoir attirer les bonnes personnes, les bons clients, les bonnes collaborations, sans vous trahir, sans mettre un masque, etc. De mon côté, j'anime de plus en plus d'ateliers sur ce sujet pour des entreprises et leurs collaborateurs. Et à chaque fois, je vois la même chose. Des profils qui ne reflètent pas du tout la richesse et la valeur de la personne qui est derrière l'écran. Alors aujourd'hui, je vous partage tout ce que j'enseigne dans ces ateliers, condensé en un épisode. Avec une conviction, c'est que votre profil LinkedIn vaut mieux que ce que vous montrez. 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, c'est vertigineux. Mais le chiffre qui devrait vraiment vous intéresser, c'est que seulement 3% des utilisateurs publient du contenu sur LinkedIn. 3% sur 1 milliard de personnes. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que le champ est quasiment libre. Vous n'avez pas besoin d'être un expert LinkedIn, vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés, vous avez juste besoin d'être présent, d'être régulier et d'être authentique et l'algorithme va faire le reste. LinkedIn, il ne va pas forcément mettre en avant les plus connus, il va mettre en avant ceux qui interagissent, ceux qui commentent, qui réagissent, qui publient. C'est un terrain où la régularité, elle va battre la notoriété. Et pour nous, entrepreneurs, indépendants, dirigeants, c'est une aubaine. Parce que LinkedIn, c'est l'endroit idéal pour aller développer votre image professionnelle, asseoir votre expertise, créer des opportunités, que ce soit pour aller chercher des clients, des partenaires ou des collaborations. Mais pour que ça fonctionne, il faut d'abord que votre profil soit à la hauteur de ce que vous êtes vraiment. Votre profil, c'est votre vitrine. Et du coup, je vais commencer par vous parler des 4 éléments fondamentaux pour avoir un profil bien optimisé. Ces 4 éléments, c'est ceux que je passe en revue dans quasiment chacun de mes ateliers. Et à chaque fois, c'est vraiment eux qui vont faire la différence entre un profil qui attire et un profil qui va passer totalement inaperçu. Le premier point, c'est la bannière. La bannière, c'est la première chose qu'on voit quand on arrive sur votre profil. Et pourtant, c'est souvent l'élément qui est le plus négligé. Une bonne bannière, elle doit répondre à quelques questions qui sont simples. Qu'est-ce que vous faites? Pour qui? Et quels problèmes vous résolvez? Et puis, évidemment, pourquoi est-ce qu'on devrait vous suivre? Votre bannière, elle doit susciter l'intérêt en quelques secondes et visuellement, elle doit évidemment vous ressembler. Votre univers, vos couleurs, votre énergie. Et pour ça, Canva, c'est votre meilleur ami. C'est un outil, si vous ne le connaissez pas encore, qui est gratuit, qui est intuitif, avec des résultats qui vont donner une bannière qui va être vraiment professionnelle. La deuxième étape, c'est votre photo de profil. Ça, la photo de profil, c'est comme votre poignée de main virtuelle. C'est ce qui va créer ou qui ne va pas créer la confiance avec les personnes qui arrivent sur votre profil en 1 seconde. Pour ça, quelques règles très simples, un fond neutre, un cadrage resserré sur le visage, une expression qui soit ouverte, donc plutôt souriant, et surtout une photo qui va vraiment vous ressembler. Pas celle de votre mariage de 2015, pas un selfie flou du week-end. Une bonne photo de profil, c'est celle qui va faire qu'on vous reconnaît dans le fil d'actualité quand vous commentez. C'est ce qui va vous rendre mémorable et surtout, il faut que la personne, qu'elle vous voit en vrai ou sur LinkedIn, qu'elle vous reconnaisse. Parce que la mémorabilité, c'est vraiment un actif.
Le troisième point, c'est la tagline. La tagline, c'est quoi? C'est votre promesse en une phrase. En gros, c'est ce qui apparaît juste en dessous de votre nom, partout. Quand vous commentez un post, quand vous apparaissez dans les résultats de recherche, quand quelqu'un survole votre profil, c'est l'accroche qu'elle va voir en premier. Et donc, cette tagline, cette accroche, elle doit être claire, elle doit être courte et elle doit être percutante. Il y a une formule qui fonctionne très bien quand vous n'avez pas forcément d'inspiration. C'est tout simplement j'aide X à faire Y grâce à Z. Simple, efficace, ce sera immédiatement compréhensible. En gros, moi, ma tagline, c'est consultante en stratégie, marketing et communication digitale. J'aide les dirigeants et les entrepreneurs à clarifier leur vision et à structurer une communication qui soit humaine et alignée. Et j'ai rajouté plus 150 clients accompagnés, podcast état d'âme. Ça, c'est vraiment ce qui va venir créer une confiance supplémentaire et puis donner envie aux gens d'en savoir plus sur mon profil. Évitez le jargon, évitez les titres pompeux que personne ne comprend, évitez les jeux de mots la fée du marketing ou voilà, des trucs comme ça, ou des titres trop pompeux qu'on comprend pas. Franchement, faites quelque chose de concret, de simple. Expliquez tout simplement ce que vous faites, pour qui vous le faites et comment vous le faites. Et voilà, quel est votre job, tout simplement. Le quatrième point, c'est l'encart info. C'est là où vous allez pouvoir raconter votre histoire. C'est un peu votre espace de liberté. C'est là que la plupart des gens souvent se ratent complètement d'ailleurs. Soit en faisant un copier-coller de leur CV, soit avec un texte qui est beaucoup trop commercial, qui est trop lisse et qui donne pas forcément envie d'en savoir plus. Ce que doit faire votre encart info, c'est tout simplement donner envie de lire jusqu'au bout. Et derrière, évidemment, donner envie de vous contacter. Pour ça, quelques principes, encore une fois, très simples, des phrases courtes, des sauts de ligne, du contexte et surtout votre histoire. Comment vous êtes en arrivé là? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous anime? La structure que je recommande souvent dans mes ateliers, c'est d'expliquer voilà, qui vous êtes, ce que vous faites, pour qui, quels bénéfices vous apportez et ce qui vous rend unique avec évidemment votre histoire en fil rouge, c'est-à-dire d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là où vous êtes, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous anime, quel est le pourquoi vous avez créé votre entreprise. Pourquoi? Parce que les gens ne se connectent pas à des compétences, ils se connectent à des personnes. Maintenant que vous savez un petit peu tout ce qui est essentiel pour votre profil LinkedIn et que vous l'avez optimisé, j'avais envie de vous parler de la marque personnelle. Au-delà du profil technique, il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond, quelque chose que j'appelle la marque personnelle, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Votre marque personnelle, c'est ce qui va vous différencier, c'est ce qui va vous rendre unique. Et non, c'est pas votre logo ou vos palettes de couleurs. C'est une combinaison de vos valeurs, de votre personnalité, de vos compétences, de votre histoire et de votre mission. Et pour ça, vous allez pouvoir vous poser ces questions. Comment est-ce que vous vous définissez ? C'est quoi votre mission profonde? C'est qui les personnes que vous voulez vraiment aider? Et qu'est-ce que vous faites différemment des autres? C'est ce socle-là qui doit transparaître dans tout votre profil. Dans votre bannière, votre tagline, votre encart info, c'est ce socle qui va rendre votre présence sur LinkedIn cohérente et mémorable. Parce que la vraie visibilité, ce n'est pas d'être partout, c'est d'être reconnaissable. Il y a une autre partie que je voulais aborder avec vous, c'est le fait de publier et d'interagir. Parce qu'un profil optimisé, évidemment, c'est indispensable, comme vous l'avez vu, mais ça ne suffit pas. Comme je vous l'ai dit au début, LinkedIn récompense l'activité. Alors, il faut aussi être présent. Et là, je sais que vous avez déjà peur et la question que vous vous posez, c'est « Oh là là, mais combien de temps ça va me prendre ?» Et en vrai, beaucoup moins de temps que vous ne le pensez si vous êtes stratégique. Donc voilà ce que je recommande comme rythme. En gros, 10 minutes par jour pour interagir, un commentaire pertinent, une nouvelle connexion ciblée, une réaction à un post de votre réseau, etc. Et si vous arrivez à faire un post par semaine, c'est déjà génial. Si vous vous posez des questions sur le contenu, moi je vous conseille de varier les formats parce que le texte seul il fonctionne très bien. Le carrousel avec plusieurs images, il va générer en moyenne plus de 6% d'engagement et la vidéo courte, elle monte en puissance aussi sur LinkedIn.
Pour structurer vos posts, il y a une formule très simple, c'est une accroche qui donne envie de lire la suite, une valeur ajoutée claire dans votre post et à la fin, évidemment, un appel d'action ou une question pour inviter les gens à interagir avec vous. Ce qui fait vraiment la différence, c'est l'authenticité, les coulisses que vous vivez vraiment dans votre activité. Les gens, ils veulent pas du contenu parfait, polissé, ils veulent du vrai. Et avant de terminer cet épisode, j'avais envie de vous partager quelques détails qui peuvent sembler anodins, mais qui, à mon sens, peuvent faire une vraie différence. Déjà, allez personnaliser votre URL LinkedIn. Au lieu d'avoir une suite de chiffres incompréhensibles, Éléonore Méchu 555, vous allez pouvoir avoir comme URL linkedin.com/ votre prénom - votre nom. Ça prend 2 minutes dans les paramètres de votre profil et ça donne tout de suite une impression de soin et de professionnalisme. Ensuite, l'autre point que vous pouvez faire, c'est demander des recommandations. Qu'est-ce que c'est que les recommandations ? Ça va être des témoignages qui vont être visibles sur votre profil. Et ça a un poids énorme dans la décision d'un prospect. N'attendez pas qu'on vous le propose, demandez des recommandations à vos clients satisfaits, à vos anciens collègues, à vos partenaires, etc. Ensuite, un autre point qu'on oublie parfois, c'est de compléter vos expériences et vos formations. Donc pas comme un CV, mais vraiment en mettant en valeur votre valeur ajoutée, ce que vous avez apporté, ce que vous avez transformé. Et enfin, activez la section service si vous êtes indépendant. C'est un raccourci direct vers ce que vous proposez. Il y a trop peu de personnes qui l'utilisent et ça peut vraiment donner encore plus d'informations aux personnes qui viendront sur votre profil. Ce que je vous ai partagé aujourd'hui, c'est un condensé de ce que j'enseigne dans mes ateliers LinkedIn auprès des collaborateurs des entreprises, petites, grandes ou moyennes que j'accompagne. Et à chaque session, je vois la même transformation, des gens qui pensaient que LinkedIn n'était pas pour eux, qui repartent avec un profil qui leur ressemble enfin et avec une vraie envie de s'y mettre. Alors si vous voulez qu'on travaille votre présence en ligne ensemble, que ce soit votre profil LinkedIn, votre stratégie de contenu ou votre communication digitale au global, je serai ravie d'en discuter avec vous. Parce que LinkedIn, comme vous l'avez vu, c'est pas un CV en ligne, c'est pas non plus un réseau de recruteurs en costume, c'est un espace où vous allez pouvoir montrer votre singularité, la valeur que vous apportez à vos clients, mais seulement si vous lui donnez la place qu'elle mérite. Alors cette semaine, je vous lance un défi simple. Allez regarder votre profil avec les yeux d'une personne qui vous découvre pour la première fois et demandez-vous, est-ce qu'il vous ressemble vraiment ? Est-ce qu'il donne envie d'aller plus loin ? Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura donné envie de mettre à jour votre profil et d'aller interagir avec les autres sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'État d'âme. Ciao, ciao !